Bonjour les gens. Eh bien, ce soir, une petite revue sur le Cobra, atomiseur Genesis. Voilà. Hein. S'il sert encore de le présenter, bah voilà, le petit Cobra. Donc, sans plus attendre, on va passer en gros plan, en plan serré. On regarde un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et puis ensuite, on se fait un petit essai de vape, quoi. Un petit peu comme d'hab. Allez, à tout de suite en plan serré. Eh bien, nous voici en gros plan avec le Cobra en pièces détachées. Voilà. Voilà toutes les pièces qui font partie du Cobra. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, on va s'amuser à le remonter euh, pour que ça marche quand même. Hein. Donc, vous allez voir, on a l'impression qu'il y a beaucoup de pièces, mais en fait, ça va relativement vite à monter. Donc, on va se faire un peu de place. Voilà. On va commencer par le commencement. On a là ce qu'on va appeler la cheminée centrale. Cette cheminée centrale, on va lui mettre tout de suite les petits embouts silicone. Donc, hop, voilà pour un. Voilà pour deux. Donc voilà, elle a ses petits embouts. On va essayer de faire un peu de mise au point quand même, qu'on puisse voir un petit peu clair. Voilà. Donc les embouts sont fixés là-dessus. Pour la cheminée, c'est fini. Ensuite, on va prendre le caps inférieur. Le caps inférieur avec la connexion 510. OK. Donc, on va y visser la petite cheminée. Voilà. Ensuite, on va prendre cette grande tige qui est en fait le pôle positif. Donc, comme vous pourrez le voir à l'extrémité, je ne sais pas si on va le voir parce qu'en fait le filtre, ouais. Donc avec un filetage sur cette partie-là et l'autre partie qui est le pôle positif. Donc c'est tout simple. On la rentre. Déjà on remet un petit joint aussi par là qui va nous permettre de venir faire l'étanchéité au niveau de la base de la connexion. Ensuite, on enfile délicatement ce fameux pôle positif. Les petits joints ont tendance toujours un peu à sortir en fait quand on pousse avec le filetage. Mais en fait ça va bien se passer par la suite. Tac. Tac. Voilà, voilà. Voilà. Impeccable. On a déjà bien avancé. On va dire qu'on a tellement bien avancé qu'on a presque fini. Alors, ensuite, nous allons donc prendre le tank qui vient se mettre
ici. C'est relativement difficile. L'emmanchement est relativement difficile. Je vous l'accorde. Donc moi j'ai une méthode. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle vaut bien. C'est que je vais me servir du CAPS supérieur pour venir visser, en fait, je ne sais pas si vous voyez, et en prenant le pas de vis et en vissant, je vais rapprocher gentiment les caps. Donc là, ça y va tranquille. Donc je continue tranquillement. Et une fois que ça sera dur, eh ben, c'est que je serai vissé. Hein, voilà un peu le montage. Donc on voit que là, j'ai encore un espace. Ce qui veut dire qu'il faut que je visse encore. Donc, eh ben, je visse encore. Et l'espace ici est quasiment inexistant. Donc je revisse encore. Voilà. Là, je suis fixé. J'ai encore, et oui, encore un petit joint qui va venir se fixer sur le dessus. Alors je peux vous dire qu'il est très étanche comme ato parce que en fait il est super hermétique quoi. Joint là, joint en bas, déjà on est tranquille. Plus les joints à l'intérieur, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, je dirais qu'on est tranquille. Ensuite, nous avons les petites vis qui vont venir nous servir d'une part à régler le pôle positif. Donc plus on visse, plus le pôle positif va rentrer. Le but du jeu étant que le pôle positif effleure, ne dépasse que de, je dirais, 1 mm le bord de la connexion 510, tout simplement pour éviter sur certaines batteries et certains modes, le fait que de visser ensuite votre ato dessus risque de pousser le plot positif de la batterie et au bout d'un moment ne plus faire contact. Donc voilà, et en fait ça suffit largement. Il n'y a pas besoin que ça dépasse 1 mm, ça suffit, c'est amplement suffisant. Donc je l'ai réglé donc comme je vous l'ai fait voir avec cette petite vis. Ensuite on en remet une autre, ni plus ni moins, qui est tombée, ouais, et ben je vais la récupérer, hein. Donc je voulais le dire, faites super attention parce que ce sont des toutes petites vis. Bah voilà, je vous le dis et je vous ai fait une démonstration comment que ça se perdait. Donc ensuite, on vient placer ce contre-écrou comme ceci. Voilà ce que ça donne. Ok. Nous en avons une troisième qu'on vient donc exactement remettre au même endroit. Et celle-ci en fait va nous servir à venir serrer notre cantal quand on fera notre coille. C'est tout simplement le blocage du cantal. Voilà. Sur le dessus du plateau, vous allez voir une première vis de ce côté-là, une deuxième vis de ce côté-ci, et ici un trou. En fait, ce trou-là, c'est le trou de mèche, tout simplement. Donc, sur ce montage-là, moi, je vais faire un montage avec un mèche.
Sur tous mes autres Genesis, je fais un montage câble. Sur celui-ci, je fais un mesh, tout simplement parce que j'ai pas de câble de 1,5 mm. Et là-dessus, le trou étant très petit, le 2 mm passe pas. Il me faut un câble de 1,5 mm que je passerai en commande d'ici peu de temps. Donc voilà, moi je mets un mesh. Alors vous voyez, il a déjà été utilisé parce que j'ai vapé dessus depuis... ça fait une semaine que je vape dessus. Pour bien me rendre compte que là j'ai fait une sacrée boulette. J'ai fait une belle boulette. Et j'ai fait la boulette. Donc c'est du live. Je vous le fais en live. En fait, je redémonte. Je redémonte, pas tout, rassurez-vous. Ça va pas durer très très longtemps. C'est pas la première fois. À chaque fois en fait que je le démonte, j'oublie. C'est quand même incroyable ça. Hein. C'est incroyable mais vrai. J'oublie ça. Alors, c'est pas primordial. C'est, on va dire simplement, un enjoliveur. Voilà, il vient se mettre autour du tank en fait. Et c'est tout simplement, voilà, moi j'appelle ça un enjoliveur. Et puis maintenant, je remonte. Donc, nos sous-sides. On revisse la bête. Voilà. Voilà. Alors, c'est un peu plus beau ou ouais. Enfin voilà. Ça n'aurait pas empêché le fonctionnement, mais autant que je le monte comme il doit être à l'origine. Je règle vite fait mon pôle positif. Vous voyez? Voilà. Très bien. Je remets un deuxième écrou qui va me servir en fait de contre-écrou. Et le dernier qui me servira à serrer mon Cantal. Voilà. Et bien il est quasiment fini de monter. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le trou de mèche. Alors ouais, ma mèche, hein, elle n'est pas belle, hein, elle n'est pas neuve. Tout simplement parce que voilà, ça fait une semaine que je vape sur le Cobra. Je voulais me faire une idée de la bête. Et en fin de compte, voilà. Donc j'ai tout bien nettoyé. Et je vais simplement me resservir du même mèche, hein, puisque je l'ai bien nettoyé, je l'ai bien brossé. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, parce qu'il faisait super bien. Voilà. Donc, vous avez bien compris que la vis qui est la plus près de la mèche nous servira pour de pôle négatif. On viendra y placer le Cantal. Et l'autre vis à l'opposé, eh ben, va nous servir tout simplement de vis de remplissage. Voilà. Ensuite, nous avons le caps supérieur avec son petit airflow là. Alors voilà, l'airflow, ouais, 1 mm 2, 1 mm 3, pas très gros. Hein. Après voilà, peut-être à alléger au besoin. En tout cas, moi je vous dis tout de suite, d'origine comme ça, il me va bien. Hein, voilà. Donc, quand vous remettez le caps supérieur, surtout bien faire attention que le trou soit en face du mèche. Voilà. Donc, comparé par exemple à l'Aga T2, sur l'Aga T2, vous avez deux joints toriques qui permettent de bien tenir le caps. Ici, il n'y en a qu'un.
mais en l'occurrence, il fait très bien son boulot. Parce que je peux vous dire que ça tient et que ça bouge pas. Ensuite, le drip tip qui vient se mettre dessus. Et voilà. La bête est prête. Alors je vous ai pas fait, je vous ai fait grâce du montage du koi. Il y a d'autres reviews spécialisés là-dessus qui vous font des koi à la perfection. On va dire que moi c'est pas mon kiff absolu pour l'instant, donc je vous fais grâce de mon koi qui risque de me prendre peut-être 2-3 minutes à faire. Donc voilà. Donc eh ben je vous retrouve en plan large et on va se faire un petit essai de vape. Voilà, voilà. Eh bien voilà, il est remonté. Bien là, je viens de faire le koi. Alors je sais pas si vous le voyez bien. Hein, voilà. J'ai fait le koi, je suis monté sur un mode mecha. Je suis au niveau résistant, je l'ai testé. Je suis sur 0,7 ohm. Donc autant vous dire que c'est mode mecha obligatoire. Voilà, ça pulse, ça envoie. C'est nickel. Pile poil. Donc maintenant on va se mettre un petit peu de juice dedans. Donc on s'enlève la petite vis qui va bien. Voilà. On prend un peu de liquide. On le secoue. On y en envoie un peu dedans. Voilà. Alors. Voilà, on arrive presque en haut. Voilà. On est pas mal. Alors la petite vis, autant vous dire, elle est minuscule. C'est vrai que ça c'est un petit peu son point faible, on va dire. Je vous dis tout de suite, si ça tombe, bah, c'est un petit peu mort. Parce que c'est vraiment petit. Hop. À la limite, on s'en met un petit peu. Voilà. Sur le mèche. C'est pas mal. Si j'en vois là. Ouais. Ça envoie pas mal, hein. Ça va. Autant vous dire, ça va. Faut laisser recharger un peu la bête, hein, parce que voilà. Non, honnêtement, ça va. Ça va super. Alors, on remet le caps supérieur. Bien mettre le petit trou en face du mèche. Et puis on tente. Ah, ça envoie. Ouah, pardon. Ah oui, ça envoie. Oula. Ça envoie du lourd. Po. Alors autant vous dire le 8. Pour vous dire qu'il est là, il est là. Il n'y a pas de problème. Le rendu des saveurs. Là, je suis sur du Halo HX3. Un bon petit Joyce. Alors là, je peux vous dire que jusqu'à présent, j'avais pas eu un hit comme ça.
c'est nickel. Ça envoie bien. Un bon volume de vapeur. Bah écoutez, j'ai qu'un mot à dire. Impeccable. Ça marche bien. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, à bientôt, par ici ou par là.